La véritable grandeur d'un homme ne se limite pas à des moments où il est à son âge, mais plutôt lorsqu'il traverse une période de controverses et de défis. Cet adage nous fait penser à l'intime d'ami d'Allah, le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, qui a su, seul contre le monde entier, surmonter les défis pour répandre la religion musulmane. Aujourd'hui, nous assistons à ce même scénario lorsqu'on regarde les débuts d'un homme, pas comme les autres. Il s'agit bien sûr de l'héritier du prophète Mohammed, son excellence Sidina Cheikh Oumar Sidi Coulibaly El Farouk, l'enfant de Baoumou Kone et de Baba Sidi Coulibaly. Avec un parcours incroyable et saturé de défis et de controverses, le fils de Baoumou Kone, l'incomparable jeune prêcheur de son temps, a aussi surmonté d'énormes défis pour cette religion musulmane. Qu'il s'agit des interpellations en justice, des interdictions de prêcher, des problèmes familiaux, pour ne citer que ceci, El Farouk a rencontré toutes sortes de problèmes et défis pour avoir défendu la cause de Dieu, qui est d'appeler les créatures à adorer leur maître créateur Allah le Tout-Puissant. C'est pourquoi Dieu le Tout-Puissant a toujours accompagné El Farouk dans toutes ses œuvres entamées. Et pour preuve, nous avons assisté cette semaine au 4e bétonnage d'un immeuble construit par ce grand homme à Bako Djikorni Remakono Mangrotou pour accueillir les pèlerins du Maouloud Nabawi du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Cet immeuble est le deuxième en son genre construit par ce grand homme en compagnie de ses adeptes Jamiyatou Ikmal Dini Islamia, l'association pour le complément de l'islam, financée à plusieurs milliards de nos francs CFA. C'est ainsi qu'on y voit toujours la grandeur de la religion musulmane dans toutes les œuvres réalisées par ce grand homme. On peut citer entre autres la construction de la grande mosquée d'Ikmaldin Islamia à Bako Djikorni Remakono à des milliards de francs CFA, la résidence El Farouk, un immeuble de 6 étages financé également à plusieurs milliards de francs CFA, et l'immeuble Baoumou-Kone abritant la radio Horonia 90.4 et la chaîne au service de l'islam Horonia TV, pour ne citer que ceci. À l'occasion donc de cette cérémonie de 4e bétonnage du 2e immeuble construit pour accueillir les pèlerins du Maouloud, ils étaient donc nombreux maçons ouvriers à s'exprimer et à montrer leur satisfaction. Dieu merci, les travaux avancent bien grâce au guide Farouk. Il pouvait construire ces bâtiments pour mettre en location, mais il a choisi de les mettre en disposition des musulmans. Dans ces bâtiments, au rez-de-chaussée, il y a la savonnerie pour tous les musulmans. Le guide Farouk a dépensé des milliards pour satisfaire les musulmans du monde entier. Vous-même, vous voyez comment ces chantiers fonctionnent et vous voyez comment les travailleurs font leur travail. Nous remercions Dieu le Tout-Puissant. Nous sommes au 3e étage de ces bâtiments. Nous saluons le guide spirituel grâce à qui tous les bâtiments construits sont pour les musulmans. En visitant Bako Djikorni Mangrotou, vous verrez qu'il y a des traces imminentes pour le développement de la religion musulmane. Il y a des travaux jour et nuit dans ces chantiers. Tous ces travaux sont financés par le guide spirituel de la révolution Ikmaldine et l'association pour le complément de l'islam. Nous clôturons nos propos en saluant l'exemplaire de la religion musulmane El Cheikh Oumar Sidi Coulibaly Farouk.
Et retenons que tous ces bâtiments construits ici ont coûté des milliards et des milliards qui ont été financés par le guide Farouk et son association. Que Dieu nous aide à propager la religion musulmane partout dans le monde entier. Alhamdulillah Rabbil Alamina. Je suis la présidente des jeunes filles de la révolution Ikmaluddin el-Islamia. Nous sommes très contentes aujourd'hui car c'est le 4e bétonnage de la maison des pèlerins que le guide Farouk construit. Notre guide El Hadji Cheikh Oumar Seydou Koulibaly est un exemplaire pour nous. Sur ce, je fais l'appel à tout le monde de prendre exemple sur le guide Farouk car ça nous apporte une vie meilleure. Je fais aussi l'appel à tous les musulmans de se battre pour cette religion. Quand nous on regarde notre guide El Farouk de tout ce qu'il fait pour l'islam, parfois on se demande même si on a les mêmes âmes que lui. Je demande à tous les musulmans et musulmanes de se donner à fond pour cette religion. Enfin, je salue notre guide pour tout ce qu'il fait pour cette grande religion et fait des bénédictions qu'Allah lui donne une longévité dotée d'une santé de fer, garnie des descendances pieuses. Je vous remercie. Pour finir, nous pouvons affirmer avec certitude que ce grand homme est un digne héritier du prophète Mohammed, paix et salut sur lui. Il n'est pas seulement un avenir pour la religion musulmane, mais une fierté de toute une jeunesse musulmane et qui continue de briller et de surmonter les obstacles de la vie. Qu'à cela ne tienne, nous n'avons rien à dire que de souhaiter bon vent au héros El Farouk dans toutes ses œuvres entamées.